Et voilà, nous nous retrouvons pour samedi sport sur Sport FM. Aristide Kouévidien, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck Nouniama, bonjour à tous les auditeurs de cette radio qui se trouvent sur la rue des Colibris. Je voudrais parler de la référence sportive Sport FM. Avant de parler donc de la deuxième sortie de l'AS Togoport dans les matchs de poule de la Ligue africaine des champions, on parle de la 11e édition du tournoi des retrouvailles qui a démarré ce matin au grand stade de Kpalimé. Un tournoi qui permet aux vieilles gloires de s'exprimer et puis de pouvoir se retrouver et échanger. Une initiative de Serge Bénissant Tété, Sergio Sport que vous connaissez. Il y a donc beaucoup de clubs là-bas, 8 au total à Kpalimé. Que dites-vous de cette initiative? Ça fait déjà la 11e édition. Oui, c'est une très belle initiative. Vous savez que ce n'est pas toutes les fois qu'on a la chance de retrouver ces vieilles gloires. Même en semaine, je vous le disais, que c'est vraiment déplorable d'apprendre parfois que des vieilles gloires sont devenus des creuseurs de tombes dans notre ville ici à Lomé. C'est des choses qui n'honorent pas notre pays parce qu'en réalité, c'est des gens qui ont porté le maillot togolais. C'est des gens, en tout cas, qui se sont véritablement donnés pour le bien de cette nation. Parfois, ces injustices font que certaines personnes de loin, ils ont toujours des moments de gémissement dans leur maison et se disent laissez-les faire parce que on s'est véritablement donné pour ce pays, mais on n'a rien récolté. Donc, je crois quand même que le fait pour ces jeux sport de pouvoir regrouper ces vieilles gloires et surtout ces anciens joueurs lors d'un tournoi, c'est une très belle chose. Et surtout, l'aspect récompense de la chose, moi, m'intéresse beaucoup plus parce que aussi, il faut reconnaître la valeur de ces anciens joueurs, de ces vieilles gloires. C'est ce qui est tout à fait important. Moi, je souhaite quand même que l'enjeu puisse dominer le jeu et qu'à la fin, chacun puisse avoir la satisfaction d'une mission accomplie. Parlant de justice, bien évidemment, vous vous rappelez, il y a eu des anciens joueurs dans ce pays, paix à son âme, je pourrais peut-être citer Dr Kaolo. Moi, parfois, je suis frustré d'apprendre ou de ne pas voir, par exemple, un stade ou le stade municipal ou un grand stade du Togo porter le nom donc, de cette vieille gloire. Vous savez, Dr Kaolo n'est pas une figure préfectorale. Dr Kaolo, c'est une figure nationale, une figure emblématique et donc l'histoire doit être racontée donc, aux générations futures. Je pense quand même qu'aujourd'hui, si vous avez vu dans certaines disciplines des anciens joueurs qui sont là difficilement, ils mangent difficilement, ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Je crois que c'est peut-être le moment d'attirer l'attention des plus hautes autorités de notre sport, de penser à quelque chose. On peut toujours penser à quelque chose. Ça peut être, disons, un projet d'entraide, pourquoi pas, pour ces vieilles gloires. Ça peut être aussi un projet comme celui de CG Sport pour récolter des fonds. Ça peut être des entrées payantes et puis récolter des fonds pour pouvoir aider ces vieilles gloires, pour leur dire merci d'avoir contribué à arriver à un certain moment à l'essor donc, de notre football. Merci d'avoir contribué au développement du sport voilà, au pays de Adebayor Chéri. Kwadjolanou Elicha, avez-vous déjà assisté à cette manifestation, le tournoi des retrouvailles? De près ou de loin, oui. Par contre, je suis vraiment au parfum de ce que fait notre ami, notre frère Serge Bénissant Tété, Sergio. Je vous assure que c'est quelqu'un, on va dire encore, c'est un grand homme. Il est jeune, mais c'est un grand homme. Il pratique le principe selon lequel vivre, c'est laisser des traces. Laisser des traces et non des trous. Parce que quelqu'un, il est dans le business, mais il est dans l'humanitaire. Quelqu'un qui pense. Il fait le travail on va dire, du gouvernement. Parce que, en réalité, si vous voulez avoir la bénédiction, il faut penser aux anciens. Si vous oubliez les anciens, vous êtes... voilà, je ne veux pas prononcer le mot, Aristide. Je ne veux pas prononcer le mot. Si vous oubliez les anciens, regarde, on a fait. Empereur à qui j'envoie bonjour. Les anciens, si vous les oubliez. Ressort, Mpati, c'est des icônes. Togoroute, vous savez, Zambla, comment ça s'appelle? Ekwefolie. Oui. Je ne sais pas si tu le sais. Il fut mon joueur, c'est le bon libéraux numéro 1 quand j'étais entraîneur à Gomido, dans les années 70.
Togoroute. C'est De Gomido qui est arrivé à Sfosa ici. Aujourd'hui, allez le voir. Hors séjour, il est dans l'humanité. Que Dieu le bénisse abondamment et qu'il aille toujours l'avant. Donc vous pensez que le fait de ressortir ces vieilles gloires des oubliettes peut toujours apporter quelque chose? Ça leur donne quelque chose? Mais dans le principe, c'est spirituellement extraordinaire comme acte. Hein? Qu'on dise, par exemple, ce n'est pas n'importe qui. Nous, quand on était au lycée, lorsque tu apprends là comme ça qu'il est au libéraux, l'équipe nationale, mais tu es rassasié. Ok? Mais si on les oublie, les robots de la JV, les Sylvestre Tommy, il faut raconter l'histoire. C'est ça l'histoire de la Bible. Les anciens sont là. Et voilà. Ça apporte quelque chose. C'est un acte éminemment spirituel. Il faut l'encourager. Avec une telle initiative, les vieilles gloires se sentent entourées, ils se sentent aimés. C'est bien pour eux. Ils sont plus détendus. J'ai eu l'occasion de les voir l'année dernière là-bas lorsqu'on leur octroyait des trophées pour les encourager. C'est quelque chose d'important quand même. Oui, quelque chose d'important. Je crois que l'initiative de Serge Bénissant peut être aussi soutenu par les autorités sportives et même l'État togolais, pourquoi pas. Parce que moi, je sais que, par exemple, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a eu des moments où le ministre des Sports parfois est monté au créneau pour pouvoir attirer l'attention des associations sportives et surtout des anciens joueurs, des entraîneurs et peut-être d'autres associations sportives pour leur dire que voilà, il faut préparer l'avenir, il faut préparer l'après-carrière parce que c'est très important. Et donc, à partir de ces initiatives, on mobilise des fonds pour pouvoir les soutenir. Parfois aussi, vous savez, le doyen a parlé tout à l'heure d'un certain Kodio Vimawena. Ne serait-ce, disons, 2 ou 3 fois dans l'année, lorsque par exemple une télévision va peut-être l'approcher avec sa caméra, ce serait peut-être un sentiment d'une mission accomplie pour Kodio Vimawena. Parce que le fait par exemple pour les journalistes de l'approcher, de lui poser des questions sur comment il a vécu, disons, un certain moment avec les éperviers, ou parce que vous savez, de par le passé, lorsque par exemple ces entraîneurs expatriés quittent le pays, la fédération était obligée à chaque fois de lui faire appel et c'est lui qui vient sauver la situation. C'est un grand homme aujourd'hui donc de notre football qu'il ne faut pas oublier. Et le simple fait, par exemple, pour les médias, de s'approcher de ces personnes, de leur poser la question, de recueillir des témoignages, je crois que c'est aussi un sentiment de mission accomplie pour eux et ça va peut-être les mettre en joie. Alors, au-delà de ça, je crois également que notre cher ami Serge Bénissant, oui, c'est vrai qu'il est en train de faire une initiative assez louable, mais moi je pense quand même qu'aujourd'hui il a besoin du soutien de tout le peuple togolais, de tous les acteurs du sport. En ce sens, lui aussi, en ce qui concerne par exemple les activités sportives, je crois qu'il doit être désormais en marge de certaines choses. Lorsqu'il s'agira par exemple d'inviter encore les jeux, à faire les gens à être dans des commissions pour la mobilisation des fonds de la CAN, etc., je crois qu'il doit désormais refuser ce genre de trucs. Il doit quand même prendre ses distances, non pas dans le mauvais sens, mais peut-être pour protéger ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on entend parler de lui, peut-être dans ces affaires de détournement de fonds, de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017, etc., ça ne peut pas encourager tous les Togolais à peut-être à le suivre, même s'il n'en est pas pour quelque chose. Vous savez, parce que le Togolais, une fois qu'il entend ton nom dans une affaire, pour lui, c'est que, bon, tu es dedans. C'est consommé. Voilà, c'est consommé. Tu peux... Je ne sais pas à quelle justification tu peux donner pour pouvoir convaincre le Togolais lambda. Donc, c'est en ce sens que moi, je l'exhorte à poursuivre son initiative. C'est une œuvre humanitaire qu'il est en train de faire. Et en ce sens, je l'invite encore à prendre ses distances vis-à-vis donc, de ces commissions qui sont souvent mises en place pour, disons, soutenir les éperviers pour les Coupes d'Afrique des Nations. Là, il se sentira à l'aise dans son business, il se sentira à l'aise dans son œuvre humanitaire, il se sentira à l'aise de se retrouver au milieu des Togolais qui soutiennent vraiment son initiative. Oui, oncle Sam. Non, c'est juste pour information, juste pour vous dire que Sergio est l'un des tout premiers VIP à soutenir l'OMFC avec 50 000 francs. C'est beaucoup, hein, déjà. Voilà, déjà.
Déjà. Voilà. Félicitations à lui. On va marquer juste une petite pause et on revient pour l'AS Togoport. Samedi Sport sur la référence sportive. Deuxième match, deuxième défaite pour l'AS Togoport en phase de poule de la Champions League CAF. C'était une défaite contre le Wydad Athletic Club de Casablanca, champion en titre 3-0. Kodulanou Elita, vous avez suivi le match? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez relevé? Voilà, question Dru. J'étais fâché contre moi-même parce que il y avait quelque chose à faire. Comme quoi? Lorsque vous connaissez la mentalité des Maghrébins, c'est ça non, Maghrébins? Oui. Lorsqu'ils mènent 2-0 et que vous vous grouillez pour marquer un seul but, ils sont aux abois. Et il y avait quelque chose à faire. Togoport, quand même, c'est pas une petite équipe. Mais il y avait quelque chose à faire. Ce quelque chose-là, je pense que, voilà, notre ami, et c'est là où je faisais une remarque qu'a faite l'un de vos auditeurs le jeudi passé. Moi, je veux voir, et on va aider à Ivy pour que les prochains matchs soient un autre match, d'autres matchs. Hein. Que les gens se disent, mais non, le Togo, on ne peut pas s'amuser avec le Togo comme ça. Je veux le voir avec Yenke Kodjo et son tout ça, la tête baissée comme ça là. Pétala. C'est quand ils pétalent, c'est quand ils se mettent ensemble, au cours du match, qu'est-ce qu'on va faire? Que l'esprit saint vienne. Sinon, s'il est seul là comme ça et puis il fait des gestes et autres, il ne revient pas pour se mettre ensemble avec eux. Et je vous assure, lorsque l'autre a fait cette remarque, l'autre je me dis, mais c'est un grand entraîneur. Quand les gens y parlent, vous pensez que le goût mais c'est du très sérieux. Ça, c'est un. De deux, vous avez vu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pensais que AS Togoport pouvait faire ce truc-là. Parce que, entre-temps, pendant les 10 minutes là où on encaisse les 2-0 là, nous nous sommes dit que c'est fini. C'est encore la logique de 7-0, ça. Or, si Aïvi, c'est en ce moment qu'Aïvi a sorti son aspect de stratège. Dans ce truc-là où on a encaissé 2-0, rester et finalement c'est 3-0. Je pense qu'il faut féliciter Aïvi. Mais il faut lui dire, je le dis comme ça, je l'ai rencontré tout de suite avant que je ne commence l'émission, je l'ai rencontré. Il faut aider Aïvi à communiquer. Nous avons des choses à lui dire. Son problème, c'est son point faible. Il n'est pas un ange, hein. Je le dis, je vais le lui dire encore. Je dis, Aïvi, le DTN là, viens, qu'il te donne du Dioubo. Il faut qu'il vienne et qu'il nous appelle. Mais il ne communique pas. Mais vous êtes là, vous, depuis avant cette compétition. Est-ce que vous l'avez approché pour... On s'est approché, mais après la communication n'a pas été ce que je veux. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes Togolais. Ce n'est plus AS Togo Port. C'est AS Togo, comme disait le manager de Orea. Lui dit AS Togo. J'aime bien ça. C'est un peu comme une équipe nationale. Donc, je vous assure que si on rectifie les tirs dans les détails, en off, avec Aïvi et autres, je suis sûr que les gens qui vont croire que là, nous sommes là pour distribuer les points, on va surprendre. Oui, qu'est-ce qui a manqué sur ce match-là contre le Wydad? Il a manqué quelque chose dans la tête. Il a manqué quelque chose dans la tête parce que, tel que je connais Aïvi, il y avait un petit truc qui pouvait nous permettre de marquer un but. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y avait quelque chose. La preuve, il a tenu. Et voilà, il y a mon fils qui était là, on suivait le match ensemble avec Milek Agbokou. Et Milek a dit que non, que les Marocains ne commençaient pas à s'amuser. Non, il cherchait l'occasion pour marquer autant de buts que possible. Mais Aïvi a changé le truc. S'il vous plaît, vous savez, je ne connais pas bien les joueurs, mais lorsqu'on a fait le remplacement là, donnez-moi les noms. Oui, Alexis Didier est sorti. Mais le match a changé. Le match a changé. S'il vous plaît, les dirigeants de l'AS Togoport et les Togolais, ce n'est pas quand vous êtes qualifiés qu'il faut renforcer l'équipe. Vous étiez champion, on vous a connu avec des joueurs. Renforcer, d'accord, mais même les journalistes vous commettent, enfin, je ne peux pas déparer l'erreur, mais c'est mon point de vue. Hein. La centralité du groupe que nous disons, l'unité du groupe. Lorsque une équipe, ce n'est pas des éléments pris comme ça de façon éparse. C'est encore une fois la communauté d'éléments. Vous venez puis vous dites que le type il est très bon, puis vous le mettez comme un cheveu dans la soupe. Ça ne marche pas.
Moi, je ne suis pas pour. On dit qu'ils sont qualifiés, il faut renforcer l'équipe. Ce n'est pas en 2 mois qu'on renforce l'équipe. C'est tout un ensemble qui a avancé, qui est qualifié, rester dans l'état d'esprit là. Oui, mais pourquoi il y a des périodes de transfert? Oui, mais à toi de réfléchir. À toi de réfléchir. La preuve, vous l'avez vu. On a mis l'élément là et puis c'était un cheveu dans la soupe. Ça ne marche pas. Bien. Aristide Kovidia, oui. Togoport pouvait faire quelque chose face à cette équipe. Le tenant du titre, Wydad Athletic Club de Casablanca, il y avait la place pour gagner quelque chose ou pour limiter les dégâts? Oui, il y avait la place pour faire quelque chose, mais vous savez, nous sommes maintenant à un football de haut niveau. Et dans le football moderne, c'est les détails qui font la différence. Dans cette rencontre, par exemple, face au WAC, je crois quand même que c'est les détails qui ont fait la différence dans les premiers instants de la rencontre, dans les 15 premières minutes. Vous avez vu le Togo qui a encaissé 2 buts et donc difficile donc, pour les poulains d'Aïvi et Kwevi de pouvoir se retrouver dans la rencontre. Surtout quand vous encaissez 2 buts de cette façon, c'est toujours difficile. Mais moi, je crois quand même que... le bémol dans cette rencontre du côté togolais, ça a été le système de jeu mis en place par Aïvi et Kwevi dès les premiers instants. Je crois quand même qu'il s'est racheté. Il a compris véritablement que c'était une erreur de sa part. C'est pour ça qu'il a dû changer rapidement les choses pour que nous puissions, enrayer les dégâts. Parce que dans un club ou dans une équipe, et c'est ça aussi, je profite peut-être pour le rappeler, il faut que les gens arrivent à mettre une différence entre une équipe nationale et un club. Dans un club, tel que Aïvi l'a fait la dernière fois, on peut essayer, des systèmes de jeu comme le 4-3-3. Malheureusement, dans ce système, il faut avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ça a été toujours le cas, on l'a toujours rappelé. On ne peut pas utiliser le système 4-3-3 avec des joueurs qui ne jouent pas ensemble. Il a dit que c'était un 4-4-2, il a dit ce matin. Non, mais c'est ça. Il a peut-être dit que c'est le 4-4-2 classique, mais sur le terrain, les joueurs se sont positionnés en 4-3-3. C'est pour ça, par exemple, vous avez vu en attaque, il y avait Kouloupo, il y avait Seonou et Kouloupo qui était en pointe et difficilement ce joueur qui n'avait pas l'habitude de jouer ce rôle. Ça a été le cas au moment du premier match face à Oroya Athletic Club. Vous avez vu, Seonou et Houlédé étaient dans un rôle qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer. Du coup, nous avions encaissé. Au retour, Aïvi a essayé de corriger les choses et on est arrivé peut-être à égaliser. Dame Chance n'a pas été de notre côté. On a été battu sur cette rencontre. Moi, je crois quand même que c'est vrai qu'on a perdu. On ne va pas s'enflammer parce que l'aventure continue. Mais au-delà de ça, dans ce système de jeu, moi, j'ai vu quand même pourquoi il était obligé de sortir Alexis Didi. Alexis Didi, oui, c'est un joueur... Il a dit qu'il ne répondait pas. Il fait toujours des passes à l'adversaire. Ça veut dire que pour un entraîneur de sa trempe, il est sûr de la capacité de ce joueur avant de l'aligner dans le 11 type. Ça veut dire que peut-être arrivé à un certain moment, il n'a pas compris la différence entre un match et une séance d'entraînement. Parce que le joueur peut être bon à la séance d'entraînement, il peut faire des merveilles, mais sur le terrain, c'est autre chose. D'ailleurs, il faut dire que sur le terrain, c'est la résultante de ce qui se passe à l'entraînement. Sauf que dans le contexte actuel, Alexis Didi ne s'est pas totalement retrouvé en milieu de terrain avec les 2 autres joueurs avec qui il était. C'est pour ça, par exemple, je dis, dans ce système 4-4-3-3, lorsque, par exemple, vous êtes sûr de pouvoir, faire quelque chose d'assez important, à ce niveau, il faut avoir les 2 joueurs qui sont sur le côté, doivent être des joueurs assez physiques, des joueurs qui vont rapidement, qui font les allers-retours et qui ont cette capacité de se mettre véritablement au combat. Vous avez vu, Sewanou et Houlédé, c'est des jeunes qui n'avaient pas cette capacité et du coup, lorsque l'équipe adverse évolue dans un système 3-5-2, votre équipe est submergée en milieu de terrain et du coup, vous devez encaisser des buts. C'est ce qui s'est arrivé dans les premiers, c'est ce qui est arrivé à notre équipe dans les premiers instants. Parce que lorsque les Marocains étaient dans le 3-5-2, du coup, lorsque par exemple, ils sont obligés de faire monter les milieux de terrain, difficilement vous allez vous retrouver. D'ailleurs, ça a été la même chose. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de l'Estogoport, on n'a pas eu le temps, par exemple, d'analyser le jeu du WAC. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, oui. Le WAC n'a pas joué les préliminaires. Le WAC, pour le premier tour, a rencontré le WAC d'Abidjan, c'est-à-dire le Williamsville Athletic Club. Quand vous regardez le match de l'Estogoport, le WAC a joué de la même façon. C'est-à-dire, à domicile, le WAC a une certaine façon de jouer.
Et cette façon, c'est que dans les premiers instants, ils essayent de marquer un but, 2 buts, et du coup, les joueurs lèvent un peu les pieds, ils font semblant, par exemple, de vous endormir, et du coup, vous pensez peut-être que, tout est fini, et ils marquent encore un 3e but. Au match aller face au WAC de Côte d'Ivoire, le WAC de Casablanca marquait 2-0, et ce n'est qu'après que l'entraîneur du WAC de Côte d'Ivoire a compris que oui, ces gens-là ont cette façon de jouer parce qu'ils ont eu entre-temps l'occasion de visualiser beaucoup de matchs donc du WAC de Casablanca. Ce qui fait que le match était à 2 buts partout. Mais au retour, quand les Marocains ont senti que ceux-là ont quand même eu la chance de dénicher notre système de jeu, ils ont changé. Le WAC de Côte d'Ivoire a été battu 7-2. Aujourd'hui, on peut se réjouir parce que le Togo n'a pas été humilié. Aujourd'hui, on peut se réjouir parce que également, oui, on avait un certain Clomégan qui a joué également sa partition arrivé à ce moment. Parce que moi, je vous l'ai dit, dans une équipe, lorsque vous avez un gardien qui représente 40-50%, c'est que vous avez déjà la chance de gagner la rencontre. Et là, par exemple, sur cette rencontre, on a vu quand même que Clomégan en est pour quelque chose avec des parades qui ont quand même permis... Mais l'équipe a quand même pris 3 buts. Hein. Oui, regardez la façon dont le 3e but est marqué, par exemple. Une touche de balle, 4 passes, but. Ça, c'est les détails. Dans le football de haut niveau, ça dit sur ces faits de jeu, il faut être attentif. Il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Ça a été le cas lors du premier match. Le Togo a encaissé le 2e but sur un fait de jeu. Au moment où on essayait d'enrager les choses derrière les buts de Clomégan, les joueurs n'étaient pas attentifs. Ils étaient déconcentrés. Et paf, les Guinéens ont marqué un but. C'est pour ça, moi, je dis aujourd'hui, oui, l'Est Togo a perdu, mais on ne va pas s'enflammer parce que l'espoir y est toujours. On peut toujours faire quelque chose. Pour les matchs qui viennent. Pour les matchs qui viennent, on peut soutenir Aïvi et Kwevi. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est Aïvi, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup les conseils. C'est quelqu'un, il a eu à le dire peut-être lors d'une conférence de presse en disant simplement que pour lui, il pense véritablement que les journalistes, les acteurs sportifs aussi peuvent contribuer à quelque chose. C'est-à-dire en lui donnant des conseils parce qu'il n'est pas un dieu, il ne peut pas être au four et au moulin, il ne peut pas visualiser toutes les rencontres. Peut-être les journalistes ou certains acteurs des entraîneurs ont eu la chance de voir jouer cette équipe du WAC, ont la chance de voir jouer Mamelodi Sundowns, ont la chance de voir jouer au Royal Athletic Club. À travers des commentaires, à travers des analyses, ça peut lui attirer également, certains éléments qu'il puisse utiliser pour pouvoir gagner ces rencontres. Donc l'espoir est permis, oui. Et quoi de la Elita? Oui, moi j'ai 2 motifs de satisfaction par rapport aux 2 matchs-là. Oui. C'est d'abord, Kwevi le disait tout de suite, Robert Clomégan. C'est un grand gardien. N'a encaissé que 3 buts dans des conditions pareilles, sauvé des choses extraordinaires. Vous pensez que c'est extraordinaire d'encaisser 3 buts? Non. C'est extraordinaire de sauver des situations impossibles. Il en a sauvé au moins 4. C'est la marque des grands gardiens. Et je m'excuse, si lui, il avait été mis en confiance au niveau de l'équipe nationale senior, je pense, c'est pas trop tard pour lui. Mais les matchs à venir vont faire en sorte qu'il va encore retaper, comment on dit là l'expression, dans l'œil, dans l'œil du sélectionneur. Robert Clomégan, moi je vous assure, je ne sais pas, j'ai fait pour lui et quand je le vois dans les buts, je vois l'image de Tommy Sylvestre. C'est un grand gardien, il l'a dit. C'est vrai que 3-0, mais 3-0 dans l'atmosphère marocaine. C'est quand même une grande équipe qui joue comme il s'amuse. Mais c'est une grande équipe, je vous assure. Deuxième motif de satisfaction, le coach Aïvi. J'ai dit son point faible, communication. Ok? Mais je vous assure, en voyant les 2 matchs-là, les 2 expériences-là, contre Oroya et puis contre les Marocains, Aïvi, c'est un grand stratège. Parce que s'il n'avait pas la stratégie nécessaire pour faire des deuxième mi-temps extraordinaires, mais les Guinéens nous humiliaient à Lomé avec 3-4-5-0 parce que c'était trop fort pour nous. La même chose l'autre jour. S'il n'était pas à Ivy, je vous assure qu'on aurait été à la une où on nous marquait encore 7-0 et puis c'était foutu. Donc, ces 2 mots aussi, parce qu'en tant que DTN, je pense que je suis rassasié. Et je dis que les Togolais, c'est comme ça, nous sommes piqués au vif. Les matchs à venir
voilà, l'Afrique du Sud vont dire, bon, ils ont encaissé à Lomé, ils ont encaissé au Maroc, et ainsi de suite. Mais je vous assure que si on rectifie les tirs avec, voilà, les journalistes, tu l'as dit tout de suite, là, Aristide, Ayivi est ouvert, les dirigeants sont ouverts, et puis s'il vous plaît, normalement, par rapport à notre statut de nouveau venu, ce n'est pas nous qui devions encore parler des faits divers. Bien. S'il vous plaît. On revient à vous. S'il vous plaît. On va accueillir s'il vous plaît. Grégoire Attignon depuis Palimé. Grégoire. Oui, Franck. Tout a commencé. Oui, le match d'ouverture a démarré. Nous sommes donc en deuxième période de cette rencontre inaugurale de cette 11e édition du tournoi des retrouvailles. Sont face à face l'équipe de Freedom FC de Lomé et l'Union des Gaillards de Cloto. Eh bien, c'est la formation de Freedom qui mène depuis la première période de jeu par 1-0. Et tout à l'heure, l'on suivra donc le deuxième match. Il faut dire que l'on a assisté quand même à une riche cérémonie d'ouverture avant donc le match d'ouverture. Je le disais tantôt dans ma première intervention où des anciens joueurs ont été primés. Il s'agit donc de ces anciens joueurs-là de la génération 75 à 84. Et il s'agit donc de Asobayovi, Gagaza de Lomé, de Ekwefoli de Gomido et de Asosa de Lomé. Il s'agit de Majeke Soavana, Issa Sakibu et Soazina Sanounou, tous de ces Mati de Sokole. Il s'agit de Vastero Rufin et également de Eze Tomedebe de Gomido de Palimé. Il faut dire que deux anciens joueurs n'ont pas effectué le déplacement de Palimé. Il s'agit de Mawena Kojovi et de José Massaoudou. Les deux n'ont pas effectué donc le déplacement de Palimé. Voilà donc ce qui a constitué la particularité de cette édition. C'est une occasion pour l'équipe de Gaïa de Cloto. Mais finalement, c'est le portier donc de Freedom qui va se saisir du cuir. Voilà Franck, ce qu'on peut dire. Et tout à l'heure, après cette rencontre, l'on va suivre le match qui va opposer Gaïa d'Avedi, le terrain du titre, à Nachigal de Bagida. Pour le rappeler, cette compétition s'achève demain par la grande finale prévue, les demi-finales et la finale prévue demain dans l'après-midi de dimanche. Très bien. Grégoire Attignon, à très bientôt. On reste à l'écoute. Alors, on revient ici. Il reste 4 matchs à jouer pour le représentant togolais, 12 points à prendre. Le prochain match, ce sera après la Coupe du Monde. C'est un autre champion qui vient, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Y a-t-il un espoir pour le club togolais d'engranger un point, 3, voire envisager une qualification? C'est encore possible? Oui, c'est encore possible. Vous savez, le leitmotiv désormais de l'Est-Gopor doit être de gagner toutes ces rencontres à domicile. Ça devait être quand même un élément, assez fort dès l'entame de cette phase de poule. Mais écoutez, Dame Chance n'a pas été de notre côté pour cette première confrontation face à Royal Athletic Club. Heureusement que nous avions marqué un but parce que vous savez, à ce niveau de la compétition, les points se gagnent chèrement. Les buts aussi en sont pour quelque chose. Donc, je me réjouis du fait qu'au moins sur cette rencontre, l'Est-Gopor a réussi à marquer un but. Il devait quand même avoir cette opportunité dans cette rencontre qui a opposé le Togopor aux Marocains pour que nous puissions marquer également un but pour retrouver également la chance, n'est-ce pas, d'être aux abris ou à l'abri des surprises en cas d'égalité donc des équipes. Mais au-delà de ça, je pense que Mamelodi Sundowns, oui, c'est également un ancien grand champion. Vous savez, c'est le football, rien n'est gagné d'avance. Surtout avec l'effectif de l'Est-Gopor, moi j'ai simplement remarqué que l'absence d'un certain Nayo Ayeba ou de Gazozo Kokupade dans cette équipe de l'Est-Gopor constitue à mon avis un handicap du moins pour cette équipe, parce que quand vous voyez la façon dont l'équipe a joué face à l'AC Léopard de Deluzy lors du tour préliminaire en aller-retour, quand vous voyez donc le comportement de ces joueurs lors du match aller ici pour le premier tour face à Al Hilal Omdurman du Soudan et n'est-ce pas pour le match retour, même si on a été battu au Soudan 3-1, le seul but de Kissimbo Houlede a quand même permis à tout un peuple de pouvoir savourer cette belle victoire et de se qualifier pour la phase des poules. La phase des poules, je vous le dis, c'est
une phase assez compliquée en ce sens qu'on ne rencontre que les grands et il faut toujours avoir l'opportunité d'étudier le style de jeu des adversaires et d'aborder chaque rencontre comme une finale. La façon dont vous avez vu l'AS Togopor jouer face à Oroya, vous allez voir que oui, c'est des joueurs qui considéraient arrivé à ce moment cette rencontre comme une finale. Il en a été de même pour cette rencontre face au Wydad Casablanca qui, compte tenu de leur suprématie, ont dominé le jeu dans son ensemble. Mais face à Mamelodi Sundowns, moi je pense quand même que l'AS Togopor, même si cette équipe est considérée comme un challenger dans ce groupe C, au pire des cas, peut obtenir un match nul. Alors, face à Oroya, pour le match retour, je crois quand même que l'AS Togopor doit avoir comme vision d'aller, non pas peut-être pour arracher un match nul, mais pour gagner. Parce que si Oroya est venu gagner le Togo ici, peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de connaître cette équipe. Maintenant, on connaît l'équipe, on connaît la façon de jouer, enfin, on maîtrise un peu sa façon de jouer. Vous avez vu le premier but marqué ici par les Guinéens, c'était sur une action où on a constaté une hésitation de la défense, surtout de Oussifou Bourahana dans la défense, qui a permis à ces Guinéens donc de catapulter le ballon au fond des filets. Je crois quand même que l'entraîneur aujourd'hui peut utiliser les images de ces deux rencontres, c'est-à-dire Togo, enfin AS Togopor WAC de Casablanca, AS Togopor Oroya, essayer de demander un résumé de ces rencontres, les moments forts, les belles actions, et de l'étudier avec des joueurs au vestiaire ou peut-être au campement. Parce que ça ne sert à rien peut-être pour un entraîneur de visualiser les rencontres et de ne pas en parler avec les joueurs. Mais ensemble avec les joueurs, on peut dire, ben, écoutez, Bourahana, sur cette rencontre, regardez, tu as failli arriver à ce moment. Oui, Kissimbo, c'était pas ton rôle, mais par moment, tu étais dans un autre rôle. Voilà, et c'est en nous. Et donc, ensemble avec les joueurs, je crois que c'est des actions qui se font, en tout cas dans des grands clubs. Donc, moi, je crois il y a espoir. Il y a espoir pour l'AS Togopor, même si à la fin, l'AS Togopor n'arrive pas à se qualifier pour le prochain tour. On ne va pas s'enflammer. Oui, l'essentiel pour eux, c'est d'avoir été un bon challenger dans ce groupe C, aux côtés d'un ancien champion comme Mamelodi Sundowns, aux côtés du super vainqueur de la Coupe CAF et champion en titre comme le WAC de Casablanca, aux côtés également d'un grand club de Guinée comme Oroya Athletic Club. Bien, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là pour espérer peut-être une qualification pour la suite? Ben, moi, il ne faut pas se mettre la pression dessus. Il faut poser comme objectif clé jouer avec la manière. Et les buts viendront. Et les deux matchs déjà joués permettent déjà à Ivy et ses joueurs de jouer avec la manière. L'enjeu pour Ivy, c'est de confirmer. Et il est en train de confirmer, je vous assure. Il est en train de réussir son pari. Les gens qui peuvent savoir lire entre les lignes et juger les coachs, Ivy, c'est un grand coach, s'il vous plaît. OK? Maintenant, les deux matchs qu'il a déjà joués contre les Guinéens et puis les Marocains, ces deux matchs suffisent déjà pour que Ivy soit assis dans son rôle d'un grand entraîneur. Ça, c'est un. De deux, je parlais tantôt de Eddie Oubo. On va l'aider pour qu'on retrouve, n'est-ce pas, voilà, on retrouve l'unité. J'en parlais avant que Grégoire Tillon ne rentre dans un truc. Je dis, il faut que l'AS Togopor, s'il vous plaît, s'il m'écoute, qu'il y ait pour les matchs à venir 0 fait divers. Qu'on n'entende pas. C'est vrai qu'on n'est pas professionnel, mais ce n'est pas normal. Je ne sais pas quel mot il peut utiliser. Qu'on entende même l'odeur, qu'on sente l'odeur de faits divers. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, qu'on n'ait pas encore à ouï dire que voilà, les gens n'ont pas dormi. Je dis aux gens, et on va en parler avec Franck Nyama dans d'autres émissions, Dieu a donné 2 pieds à l'homme. Il ne faut pas que l'homme cherche à être plus intelligent que Dieu en cherchant le 3e pied. Est-ce que vous n'y croyez pas? J'y crois fermement, c'est pourquoi j'en parle. Vous pensez que le 3e pied change, c'est-à-dire que, en réalité, le cours d'un match? Ça peut changer, mais ce que je dis déjà pour anticipation, quand on en est, c'est que lorsque vous allez acheter, entre guillemets, le match avec le 3e pied, vous revenez sur le proverbe que dit, proverbe africain, Rémi Ngono. Lorsque quelqu'un vous conseille d'acheter un cheval ventru, il ne vous aidera pas à le nourrir. Il vous donne la victoire. Mais après, les conséquences, c'est quoi? On en a tellement trouvé. Je suis dans le truc là, ça fait plus de 30 ans.
Vous gagnez aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce que... Donc, jouer, que chacun prie sa prière. Que chacun prie sa prière, que ce soit tranquille, que les gens dorment bien, qu'ils mangent bien. Et puis jouer avec la manière. Surtout pour les joueurs, même si on ne vous donne pas d'argent, briller. Moi, je suis sûr tel que je connais Yves, il est déjà assis. Et pour moi, quand un entraîneur togolais, il brille, c'est déjà, je suis rassasié comme Détienne. C'est parce que, voilà, les gens croient que nous ne sommes pas bons, que, voilà, il faut toujours aller chercher à l'extérieur et autres, mais à Yves, je dis que c'est un grand entraîneur. Donc, il y a espoir. Il y a espoir et les joueurs vont briller. Je suis sûr qu'à la suite de ces matchs, il y aura des joueurs qui vont avoir des ouvertures à l'extérieur. Bien. Voilà, donc il reste 4 matchs pour l'AS Togoport. Le prochain, ce sera contre Mamelodi Sundowns. Mais Franck, il y a quelque chose de très important. Moi, je pense quand même que l'entraîneur doit exhorter tous les joueurs aujourd'hui à regarder la rencontre qui va opposer Oroya à Mamelodi Sundowns. C'est très important parce que le prochain adversaire de l'AS Togoport, c'est Mamelodi Sundowns. Cela peut permettre aux joueurs de voir la façon de jouer de cette équipe parce que ce n'est pas toutes les fois qu'on a la chance de voir Mamelodi Sundowns jouer. C'est des Sud-Africains. On peut voir également à travers cette rencontre leurs points faibles, leurs points forts. Et cela permettra aux joueurs même de savoir comment ils vont se comporter sur le terrain. Et avec les conseils de l'entraîneur, avec le système tactique de l'entraîneur, ils pourront quand même s'y adapter. Je crois que c'est quelque chose de très important. Les dirigeants de l'AS Togoport et l'entraîneur doivent œuvrer dans ce sens pour que les joueurs puissent regarder cette rencontre qui va opposer les deux clubs. D'ailleurs, c'est une chance pour nous de voir cette rencontre être décalée. Et donc, je crois que ça va être... une grande chance, hein? Oui, c'est une grande chance. Ça va être également un motif de satisfaction pour nous de voir certains éléments clés de cette rencontre et pouvoir corriger ce qu'il faut corriger en avant. Tout cas, voilà. S'ils ne suivent pas ça, c'est... Bon, moi, je ne sais pas. Ils doivent le faire. J'ai même envie de dire que c'est obligatoire pour le staff technique et les joueurs de suivre ce match entre Mamelodi Sundowns et Oroya Athletic Club. Et voilà, donc on parle des quarts de finale de la Coupe du Togo. C'est mercredi prochain, c'est le 23. 3 matchs. D'abord, ce match entre Fouadan donc, qui reçoit Gomido. Le match va se jouer à Kara. Et puis, on a le match entre l'ASCK et l'AS Togoport à Sokodé. Et ensuite, ce match qui a lieu à Palimé entre le Dynamique togolais et Semassi. Lomé ne connaîtra pas de joueur de quart de finale, puisque là, après, on verra bien et certainement que lors des demi-finales, on aura des matchs à Lomé, pourquoi pas. Voilà le programme de mercredi après-midi. Pour l'instant, on ne parle pas championnat. Il y a des championnats à boucler. Il y a les matchs en retard de l'AS Togoport à jouer, à programmer. Quoi qu'on dise, il y aura des matchs en période de la Coupe du Monde, alors que l'idéal, c'est de tout boucler avant que cette compétition ne s'ouvre. Mais il y aura des matchs, Oncle Sam. Oui, je vois par exemple le match à Kara, Fouada contre Gomido. Oui. C'est un grand match. Et tel que je connais le Togolais, le troisième pied va parler beaucoup là-bas, comme diraient les Ivoiriens. Ça, c'est la parenthèse. Mais ça va être un grand match parce que, voilà, Fouada va jouer son va-tout. Gomido va poser la balle à terre. Et puis, ça va être un très, très, très grand match. Très grand match. Vous trouvez? Oui. Voilà, bien. C'est ça que je vois. Et c'est le seul match qui vous intéresse? Bon, je ne sais pas s'il y a un peu de... Voilà, parce que c'est l'ancien entraîneur de Gomido aussi. Et c'est pourquoi le match de Gomido, oui, il reste 2 matchs. Non, il y a Dito c'est un grand match aussi. Oui, à Palimé. Dito, normalement, Dito a tout pour écraser les gens, normalement, Dito. Parce que en termes de discipline, là, on ne s'amuse pas. Aristide, là, oui. chez les militaires, avec les commandants et les généraux, on ne s'amuse pas. C'est la discipline. Malheureusement, ce n'est pas encore ça. Ils doivent, pour moi, Dito, techniquement, hors du terrain et autres, ils ont tout pour écraser. Maintenant, quand c'est Semassi aussi, le terrain sera noir de monde. Ça va être un très, très, très grand match aussi. Voilà, donc voilà, on se reste les yeux pour apprécier. Voilà.
Aristide Covidien lui trouve que le match entre Fouadang-Gomido sera un très grand match et l'autre match entre le Dynamique togolais et Semassi, c'est sûr que les gens vont donc envahir le stade de Palimé, forcément. Et puis ce match entre l'AS Togoport et l'ASK à Sokodé, 3 affiches qui, on va le dire, sont vraiment intéressantes. C'est comme un mini championnat puisque ces clubs, eux tous, jouent en championnat. Oui, il faut peut-être dire que quand vous prenez la rencontre ASCK, AS Togoport, déjà les poulains d'Aïvi et Kwevi, pour ma part, partent favoris. Oui, parce qu'ils sont dans une dynamique de la Ligue des Champions où forcément ils vont peut-être aborder cette rencontre avec une certaine sérénité. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de la Coupe du Togo. Ce n'est pas la Coupe de l'Indépendance qu'a gagné dernièrement Gomido de Palimé. Et donc cette Coupe du Togo compte énormément pour les prochaines échéances sur le continent. Donc du coup, l'AS Togoport va se dire, si par exemple on n'est pas en mesure de réitérer l'exploit de la saison dernière en se qualifiant peut-être une fois encore pour la Ligue des Champions, au moins on peut à partir de la Coupe du Togo être en Coupe continentale et jouer la Coupe CAF. Et donc je crois que avec cette sérénité, les poulains d'Aïvi et Kwevi ont des objectifs à atteindre. Oui, c'est vrai que l'ASK avec un certain coup d'agban ne viendront pas ou ne vont pas disputer cette rencontre en allant sur le terrain en victime résignée. Vous savez que le football est un jeu tel que la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui et ce n'est pas forcément la vérité de demain, simplement parce que ces clubs, la plupart du temps, ont eu le temps de se rencontrer lors du championnat. Mais ici, nous parlons de la Coupe du Togo. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Enjeux en ce sens que même après un match nul, les équipes sont obligées de se départager. Ce n'est pas comme au niveau du championnat où même après un match nul, on peut se séparer, on peut se partager les points. Ici, forcément, il faut un perdant. Il faut quelqu'un qui gagne. Il faut quelqu'un qui gagne. Et ça va se jouer également sur des détails comme la séance fatidique des tirs au but. Et donc, tout ça là doit être dans la psychologie des joueurs. Les entraîneurs doivent préparer les rencontres en ce sens que si, au pire des cas, on n'arrive pas à obtenir une victoire sur le terrain, au moins dans la séance fatidique des tirs au but, qu'on puisse arracher la victoire, parce que là aussi, c'est la chance qui joue parfois. Dans cette rencontre, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui oppose Fouadang à Gomido, je pense quand même que Gomido, pour avoir gagné la Coupe de l'Indépendance, est aussi dans une autre dynamique, celle de pouvoir remporter au moins 2 ou ne serait-ce 3 trophées au cours de la saison. Déjà, leur objectif, c'était par exemple d'être champion. Nous sommes à quelques jours jours seulement de la fin du championnat. Ils ont gagné la Coupe de l'Indépendance, mais je crois qu'ils sont aussi dans cette dynamique-là de faire quelque chose pour la Coupe du Togo. Et donc, vous savez que en ce qui concerne les séances de tir au but, Gomido de Palimé a également un bon portier, un bon gardien de but qui a toujours sauvé donc cette équipe dans des situations assez difficiles. Vous vous rappelez même de la Coupe de l'Indépendance où des séances de tir au but ont été remportées par Gomido de Palimé. La dernière rencontre, peut-être, vous l'aviez dit, c'est celle qui oppose les robots rouges aux guerriers de Tchaoudjo. En tout cas, ceux qui viendront en blindé sont les hommes du sous-groupement blindé. Oui, le dynamique togolais. Ils seront vraiment dynamiques sur le terrain avec un certain Diouf Fofana qui va devoir prodiguer du tir conseil à ses joueurs et se dire au moins en Coupe du Togo il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose, même si en championnat on n'est pas arrivé à développer le grand jeu, mais en face, attention, il y a un certain Ouloufade Adekami avec les guerriers de Tchaoudjo, avec beaucoup de joueurs emblématiques en tout cas qui font la pluie et le beau temps dans cette équipe. Je pense évidemment que c'est un grand match aussi, mais ça va se gagner sur des détails, toutes ces rencontres. En tout cas, de toutes les façons, on aura un vainqueur, on aura un vaincu. C'est ça. Exactement. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste une parenthèse pour présenter donc nos compliments à la Fédération togolaise de football, parce que, voilà, et singulièrement le responsable... Le département des compétitions nationales. Exactement. Monsieur Dobou Pafio, à qui nous adressons, voilà, Franck et moi on lui adresse notre bonjour. C'est du beau travail qui se fait, parce que ce n'est pas facile d'organiser. C'est du beau travail et voilà, nul n'est un ange, mais voilà, il faut les complimenter et c'est tout le comité exécutif
qui a droit au compliment du public sportif togolais. En tout cas, voilà. Et on va pouvoir parler maintenant de la Coupe du Monde, mais avant ceci. Il reste exactement 26 jours pour l'ouverture de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Tout se prépare avec la publication des listes des joueurs par les entraîneurs. La France l'a fait la dernière fois, le Portugal, le Brésil, l'Allemagne, la Pologne, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, tous ces pays ont déjà donné une pré-liste par rapport à cette compétition. Anani François, bonjour. Bonjour Franck, bonjour tous mes amis ici présents, mon doyen Étienne et puis Aristide Covidien. Tout va bien. Et tous les auditeurs de Sport FM. Merci. Alors, avant de parler avec vous de l'administration autour de l'AS Togoport qui vient de disputer son deuxième match en phase de poule de la Champions League, on va parler de la Coupe du Monde avec les 5 représentants africains. On parle de l'Égypte, on parle du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc et du Nigeria. Selon vous, qui est ce pays africain qui mobilise plus d'espoir, plus d'assurance, de confiance par rapport aux autres? Oui, parlons d'assurance et d'espoir, on peut tout de suite parler du Maroc. Oui, le Maroc avec un certain Hervé Renard. Et on peut également parler de l'Égypte aujourd'hui. Oui, c'est vrai que cette équipe égyptienne a reçu un coup dur avec son gardien qui ne sera finalement pas au rendez-vous. Quand je parle par exemple du gardien, c'est vrai que Essam El Hadari, ce vétéran qui a sauvé l'équipe égyptienne lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, de par son expérience, sera finalement avec les Égyptiens. Au-delà de ça, je crois qu'également on peut parler du Nigeria ou encore du Sénégal. Oui. Du Sénégal, oui. C'est peut-être la Tunisie qui n'est pas encore sortie de l'eau parce que jusque-là, on ne sent pas véritablement l'engouement, on ne sent pas une certaine assurance du côté de cette équipe tunisienne. Mais franchement, s'il faut classer les équipes, moi je classe peut-être dans le top 3 le Maroc, l'Égypte et le Sénégal. Très bien. Le Maroc, l'Égypte et le Sénégal. Pas oublier que le Maroc se retrouve dans un groupe très compliqué avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Les hommes d'Hervé Renard auront donc à batailler pour pouvoir se tailler une place. Oui, Anani François, qui voyez-vous parmi les Africains pour tenir tête aux Européens, aux Asiatiques, aux Latino-Américains? Moi, je vois toutes les équipes africaines tenir tête aux Européens. Mais le problème, c'est que dans le temps, on n'avait pas assez de joueurs aguerris. Ils sont professionnels, mais ils n'étaient pas aguerris. Par rapport à maintenant, où beaucoup de joueurs sont expatriés de leur pays, ils apprennent beaucoup de choses de l'autre côté. Et je crois que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre les Coupes du Monde que nous avons passées et celui que nous passons aujourd'hui. Parce que voir qu'aujourd'hui, dans une équipe africaine, on a au moins 4-5 joueurs qui sont au top, au haut niveau des championnats européens. Et je crois que le problème aujourd'hui en Afrique, c'est le problème de personnes et d'organisation dans toute l'Afrique. Que ce soit Maghreb, que ce soit en Afrique de l'Ouest, partout. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, le problème d'organisation et de personnes. C'est-à-dire que quand l'organisation est parfaite, je crois que tout ira mieux. Maintenant, nous tâtonnons et nous lésinons des fois sur des moyens et nous mettons des personnes qu'il ne faut pas à la place qu'il le faut. Donc c'est ce qui fait que des fois, nous y arrivons, mais compte tenu de ces paramètres, nous revenons déçus. C'est pour ça que je dis que moi je compte sur les 5 équipes africaines. Maintenant, mon problème c'est le problème d'organisation, de personnes et de réalisme. Voilà, lorsque vous voyez, vous, Guardiola Nouelitia, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, qui d'ailleurs sera le premier pays à entrer en compétition face à l'Uruguay d'un certain Edison Cavani et d'un certain Luis Suarez, l'Égypte avec sa star Mo Salah, on a également le Nigeria avec l'entraîneur franco-allemand Gernot Rohr. Et parmi ces pays-là, quel est le pays qui vous rassure le plus?
D'emblée, le Nigeria. Si le Nigeria arrive à réussir 0 fait divers, hein, Anani? Oui, je vous écoute. Non, je sais, j'ai déjà parlé. Si le Nigeria arrive à jouer, à s'organiser pour qu'on ait 0 fait divers, hein, ça fait ZFA, ok, 0 fait ZFD plutôt. Oui, voilà. Divers, oui. Le Nigeria va faire très mal. D'abord, ils ont commencé par annoncer. Le football, c'est pas le hasard, hein. Non. Ils ont déjà annoncé les couleurs en battant, passez-moi l'événement, ils ont battu le. Vous voulez parler de qui? De l'Argentine ou de qui? Ils ont battu l'Argentine. Ça, ce n'est que ou bien vous match parlez amical. Non, pas dans le temps. Un match amical en cours de cette année, ils ont fait un bon parcours, n'est-ce pas? Le Sénégal, je compte beaucoup sur l'entraîneur Aliou Cissé, et il va marquer un coup. Le Maroc, l'atout du Maroc, c'est un grand homme, hein? Hervé Renard. C'est un renard, ok? Alors, l'Égypte avec Mo Salah, ça va faire très mal. Donc, la Tunisie, bon, on va observer, voir. C'est comme si il n'y a pas des choses à se mettre sous la dent, mais peut-être ils peuvent s'y prendre. Mais, grosso modo, je pense que cette Coupe du Monde-là risque d'être africaine. Ah oui. Africaine, pourquoi? Voilà, parce que l'Afrique va la gagner. Mais le Nigeria, je vous assure, va gagner cette Coupe du Monde. Si elle arrive, si le Nigeria arrive à faire 0 fait divers. Ah, en tout cas, c'est l'espoir de tout un continent voir un jour un pays africain remporter la Coupe. Et ils vont le faire. Parce que l'entraîneur là, Gunnar Hor, c'est à la fois, il est à la fois allemand. Oui, franco-allemand. Exactement. Ouais. Donc avec sa rigueur, je pense qu'ils vont réussir, n'est-ce pas, à mettre de l'ordre dans la famille nigériane de football. En tout cas, ça va commencer dans exactement 26 jours au pays de Vladimir Poutine. Le champion du monde en titre, vous le connaissez, c'est l'Allemagne. Beaucoup disent que ils sont les favoris, les Brésiliens, les Français. On a cité tellement de pays. Pourquoi pas le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre, avec le même entraîneur qui a pu réaliser cet exploit. On verra bien d'ici les 26 jours qui viennent. Et puis peut-être l'essentiel, c'est de voir les arbitres africains qui vont dignement représenter le continent, disons, émerger du lot, parce que c'est très important. J'ai souvent l'habitude de rappeler que depuis 1998, aucun arbitre africain n'a plus la chance, par exemple, d'officier la grande finale d'une Coupe du Monde. C'est très important. Comme le Marocain Belkola dans le temps, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Voilà, ça fait 20 ans déjà. Voilà, on espère peut-être voir un arbitre africain. Le Béninois Kofi Koudia avait fait des demi-finales, je pense, il y a quelques ans. Il y a cela quelques années, oui. Mais je crois que les arbitres aussi, pour faire l'honneur du continent africain, pour dire aux Occidentaux et au reste du monde que oui, nous avons également de la valeur en termes d'arbitrage en Afrique, c'est peut-être de faire un effort pour peut-être se qualifier pour cette grande finale. Parce que comme on le dit, le malheur des uns peut toujours faire le bonheur des autres. Au même moment que les arbitres vont évoluer dans la compétition, ça veut dire que leurs pays sont déjà out. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays africain en finale et voir également un arbitre africain en finale. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Donc, ce qui fait que parfois, lorsque les arbitres sont pris pour aller de l'avant, les équipes aussi doivent prier pour aller de l'avant. Mais du coup, les deux ne peuvent pas être au même moment à cette grande finale. En tout cas, on souhaite voir une très bonne prestation des arbitres africains et même les pays africains pour bousculer la hiérarchie établie. Anani François, rebonjour. Bonjour Franck. Vous êtes le secrétaire général de l'AS Togoport, donc le patron de l'administration de cette équipe. Vous avez joué le deuxième match en phase de poule. Deuxième match, deuxième défaite. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment avez-vous organisé l'administration? Comment êtes-vous organisé avant d'aller à ce match-là? Je vous remercie. Je crois que nous sommes en train d'apprendre. Et notre premier match, c'était à Lomé ici, où nous avons joué contre Oroya de Guinée. Et je crois que nous n'avons pas été à 100% de l'organisation. On a failli à certaines choses que les gens nous ont approchées, nous ont édifiées. Et je crois que je peux dire, je peux être fier aujourd'hui du bureau de l'AS Togoport et de tous les accompagnateurs que nous avons essayé de faire le maximum parce que nous n'avons pas failli administrativement. Nous avons tout fait
malgré le retard de certaines choses, à se mettre vraiment dans les rangs. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux être fier de dire que l'Astogopor, administrativement, au niveau de la CAF, nous sommes prêts et nous avons réussi le pari. Le voyant sur le Maroc pour aller disputer ce match contre le Wydad Athletic Club de Casablanca, quelle a été l'organisation mise en place? On a constaté que même l'entraîneur était en costume, vous, les membres du staff, en survêtement. Comment tout cela est organisé? Non, je crois que Franck, c'est dans cette salle que j'ai eu des remarques, beaucoup de remarques. Et même sur le WhatsApp, j'ai eu beaucoup de remarques que nous avons dit, nous vous avons promis que nous allons essayer de faire. Parce que quand nous étions dans les éliminatoires, nous n'étions pas préparés. Nous avons porté ce que nous pouvons, ce que nous avons sous la main. Et il fallait faire un budget. Et un budget qui doit être vraiment honoré par l'honorable président d'honneur, notre président, l'amiral Adegno, qui, ma foi, sans hésiter, a accepté les contours de la Champions League. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez vu que de la tête aux pieds, tout le monde était dans le parfum de Champions League, c'est-à-dire des grandes équipes, ce qui doivent être fait, on l'a fait. Habillement, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, on l'a fait de la tête aux pieds, du sac jusqu'à tout. Vous avez vu, je crois que nous avons voyagé avec notre média partner qui vous a envoyé des images et vous avez vu que quand même nous avons essayé de faire, même quand bien même les gens diront toujours que c'est pas bien fait, nous avons essayé de faire le maximum en dotant les jeunes joueurs, en dotant tout ce qui doit être fait et des minima de l'équipement que nous pouvons avoir. Voilà, quand vous avez fait ce voyage, c'est un club mieux organisé, mieux aguerri que l'AS Togopor. Qu'avez-vous appris à ce niveau, au niveau du Wydad Athletic Club de Casablanca? Parce que les infrastructures, on les voit. Quand vous prenez par exemple le complexe Mohamed Ben Djeloul, c'est intéressant à voir. Ça ne vous a rien dit? Ça n'intéresse pas l'AS Togopor de faire comme ça? Quand vous dites que ça n'intéresse pas les Togopor, c'est comme si nous sommes dans un autre monde. Ça nous a interpellé plus d'une fois, plus de 2 fois. Voilà. On s'est demandé, mais on a des places aussi pour faire au moins un petit complexe, comme celui de Wydad de Casablanca. Ils ont 4 complexes. Ils en ont tellement que tu vas voir les jeunes de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 15 ans, tout le monde a son complexe. Et tout ça là, c'est un club qui le fait. Mais il le fait comment? C'est là où il faut aller chercher comment il le fait. Il le fait seul ou bien il le fait avec l'appui du gouvernement, avec l'appui des sponsors. Parce qu'aujourd'hui, quand bien on va dire l'AS Togopor ne peut rien faire en ce domaine. L'AS Togopor seul ne peut rien faire. Il faut des soutiens, il faut des moyens, il faut l'appui du gouvernement. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de balayer le chemin pour demain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, on sait que quelle que soit l'issue du championnat, il va y avoir un champion qui doit aller en Champions League. Nous avons balisé le terrain, comme on le dit. Maintenant, il faut trouver les moyens pour pouvoir vraiment répondre vraiment aux normes. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons joué 2 matchs. Pour le moment, nous avons perdu les 2 matchs, mais il y a eu beaucoup d'enseignements du côté du bureau, du côté du staff technique et du côté même des joueurs. Donc je crois que demain, une équipe sortira champion pour aller en Ligue des Champions. Ce que nous vivons aujourd'hui, je crois que ça va tous servir de leçon à tous les Togolais, pas seulement à l'AS Togopor, pour pouvoir aller plus loin. Parce que demain, il faudrait que nous allions plus loin en cherchant l'efficacité, en cherchant les solutions idoines pour réussir le football togolais et non pour rester dans le starting block comme on le fait toujours. Alors, il reste 4 matchs. Le prochain, tout de suite, ce sera un autre champion, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration du club va pouvoir changer avant d'attaquer les prochains matchs et espérer avoir peut-être 1 point, 3 points, 6 points, 9 points, pourquoi pas? Je crois que nous sommes arrivés le jeudi. Et dès hier déjà, on a rencontré l'amiral Adegno, notre président d'honneur. Le bureau l'a rencontré hier soir. Tardivement, on est resté pendant longtemps.
Et il faut que nous mettons tous notre poids pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Parce que nous avons vu qu'à la limite des choses, nous pouvons faire quelque chose. Le match que nous avons perdu ici contre le Royal, vous tous, vous avez vu. Vous avez fait vos analyses. Et je crois que ces analyses nous vont droit au cœur, à nous, les dirigeants, et au staff technique. On a un staff technique qui est composé de 4 spécialistes qui sont en anti d'un diplôme. Je crois qu'ils vont se concerter. Nous allons les rencontrer. Nous allons parler un même langage pour pouvoir essayer de voir ce que nous allons faire contre Mamelodi Sundowns en juillet prochain ici, avant de les regagner en Afrique du Sud. Soyez-en sûrs, nous n'allons pas dormir. Nous avons appris par deux fois ce qui n'a pas été, ce qui a été, et nous n'allons pas nous taire. Nous allons faire tout possible pour vraiment mettre cette joie que les Togolais veulent. Les gens disent qu'on n'a pas démérité, bien sûr, nous le savons tous. Mais ces 2 matchs font qu'aujourd'hui, les joueurs surtout, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, vont grandir. Parce que, quoi qu'on dise, c'est eux qui se vendent. Je vais vous dire une chose. La nuit même de notre match, moi j'ai reçu 2 agents de joueurs marocains. Le lendemain, j'en ai reçu 3. Pourquoi? Ils sont intéressés par nos joueurs que nous trouvons que pour le moment, c'est pas ça. Donc vous voyez ce que je vais vous dire. Je vais dire, nous était ce que nous allons dire. Nous était ce que nous allons leur donner aujourd'hui. Il faut que ces joueurs sachent que leur vie est en jeu aujourd'hui. Parce que nous allons jouer 6 matchs. Dans les 6 matchs que nous allons jouer, vous n'êtes pas sans me dire que le président d'Oroya de Guinée, quand on s'est rencontré le lendemain, il m'a dit, mais tu as 2 petits bons joueurs. Mais je ne te dis pas le nom. Moi, je sais. Urosaba Hakim, par exemple. Et il m'a dit, tu as 2 petits bons joueurs, je ne te dis pas le nom. Oui, quel que soit. Pas, mais moi, je sais. Moi, je ne sais pas. Il me dit, quels que soient les gens qui vont arriver, quand nous allons finir la compétition, moi, je vais te prendre ces 2 joueurs, monsieur le secrétaire. Il me l'a dit flatement et ouvertement, je vais te prendre ces 2 joueurs. Moi, je sais que je vais te les prendre. Quels que soient les autres qui vont arriver, moi je vais te les prendre. J'ai dit, bon, ok, on verra. Donc ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes en train de vendre beaucoup de choses. Malgré ce qu'ils ont vu ici, ils ont félicité. Ils ont vu ce petit terrain que nous avons transformé. Ils ont vu l'organisation par rapport chez eux. Ils ont vu comment l'accueil a été. Ils nous ont félicité. C'est déjà un plus pour nous. C'est déjà un plus pour le Togo. C'est déjà un plus pour le football togolais. Bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Ce qui est sûr, vous avez appris des choses par rapport au haut niveau, les exigences du haut niveau. Je vous dis qu'on a appris beaucoup de choses et on ne finira pas d'apprendre. Celui qui ne veut pas apprendre dans la vie, ça veut dire que celui-là ne veut pas évoluer dans la vie. Moi, je continue à apprendre. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Il y a beaucoup de choses. Je continue de lire les règlements de la CAF. Je continue de lire le règlement du Champions League parce que il y a des trucs qui des fois même qui t'échappent. Il faut faire recours rapidement au bouquin de la CAF pour voir si tu es dans les normes. Il y a des trucs que nous ignorons avant. Maintenant, je crois que on ne doit pas les ignorer. Il y a des trucs que le staff ignorait avant. Il doit pas les. Il y a des trucs que les joueurs ignorent avant. Il ne doit pas les ignorer. Et vous n'êtes pas sans savoir que à chaque fois, pour le moment, c'est pas ancré dans la tête des joueurs. À chaque fois que le match finit, vous devez n'importe comment aller saluer les arbitres, quel que soit le score. Quand vous ne le faites pas, c'est des amendes. Vous voyez? Donc il faut les réveiller pour leur dire non, il faut aller saluer les officiels, quel que soit le score, avant de partir prier ou avant de rentrer au vestiaire. Quand vous ne le faites pas, c'est des amendes. Donc il faudrait que déjà en championnat national. Tout ça est respecté parce qu'il ne faut pas que la CAF aussi soit, on va dire, un peu dans la dictature. Mais vous savez. Je finis de jouer un match, peut-être que je n'ai pas la tête à ça, d'aller saluer l'arbitre, je peux rentrer. Mais qui font, est-ce que tout cela est respecté? C'est respecté parce que quand c'est écrit. Quand tu le fais pas, c'est une obligation, c'est écrit. C'est une obligation. Vous savez, la CAF, je vais vous dire une chose. La CAF aussi a ses exigences et la CAF aussi a ses prérogatives. Et il connaît, il classe les équipes. Il y a des petites équipes, il y a des grandes équipes, il y a des moyennes équipes. Aujourd'hui, nous sommes des petites équipes. Oui, mais qu'est-ce que tu peux? C'est eux qui donnent l'ordre. Mais c'est vous qui jouez. Mais si, attends, la CAF ne va pas te dire que je t'enlève 20 000 euros comme amende. Mais il t'envoie ça et il te tire ça dans les ressources pour dire que lors de ce match, les joueurs ne sont pas partis saluer les officiels. Là, on peut faire quoi? Bon courage à vous en tout cas. Oui, juste une minute, on va changer. Par rapport à ça, je pense que
le fait d'exiger que les gens aillent saluer les arbitres à la fin du match, ce n'est pas dans la dictature, hein. C'est dans l'idéal du football. Ce n'est pas la victoire. Oui, mais il ne faut pas que ça soit une exigence. Non, si c'est écrit, il faut que tout le monde respecte. Ils mettent dans le rang du fair play. C'est ce qu'ils disent. Oui. Ils disent que c'est le fair play. Et il faut saluer ça. Parce que le football, ce n'est pas la guerre. Il faut instaurer ça, dans notre championnat national, par exemple, façon de dire pour que les gens sachent qui prédomine. Qui prédomine, ce n'est pas il y a eu le beaucoup de matchs. Est-ce que les arbitres eux-mêmes attendent pour que les joueurs viennent les saluer? Bon, moi, j'ai pas remarqué ça. Ouais, il y a ça aussi. Voilà. Il y a ça aussi. On va marquer. Oui, peut-être la dictature, c'est au niveau de la FIFA qui impose, par exemple, aux Africains de ne pas retransmettre les matchs pour des milliers. Ah oui, mais il y a ça aussi, c'est parce qu'on est dans une dictature également. Oui, il y a une dictature également. C'est la forte dictature. Voilà. Et on n'y peut rien. On n'y peut rien parce qu'ils sont aujourd'hui dominants. C'est parce que vous ne dites rien. On marque la pause. Et tout de suite, on va voir du côté des auditeurs. La dernière fois, on les a complètement oubliés. Et ce ne sera pas le cas aujourd'hui. On y va, Théo. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Et le premier auditeur se prononce. Allô? Allô, grand. Bonjour, mon frère. Bonjour, cher ami. Votre nom? Bédo. Pardon? Agbale Bédo. Agbale Pédo. Koro, oui. Tout va bien? Ça va, je sais pas. On rend grâce. Dieu merci. Merci. D'abord, je dis à grand frère Nani François, il n'a qu'à arrêter de nous faire le même chanson. C'est-à-dire? On ne vient pas en commission pour venir apprendre. Oui. Quand il nous fait savoir que Togo Paul a appris beaucoup, le matin j'ai écouté le coach même, l'autre il dit Togo Paul a appris beaucoup. Non, on ne vient pas en commission pour venir apprendre. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire si l'équipe n'a jamais eu l'expérience? On vient pour gagner. Sur le terrain, on vient pour gagner. Mais le plan d'organisation, on peut avoir un petit manquement et demain tu vas te rectifier. On est d'accord. Mais sur le terrain, on vient pour gagner. Donc vous pensez que l'AS Togo Port devait gagner face au WAC? Si on ne gagne pas, ça c'est pas un problème. Il ne prend pas ce chanson pour dire Togo Port a appris beaucoup. Non, on est fatigué de ce chanson-là. Vous ne voulez pas ça? Non, on ne veut pas attendre ce chanson-là. D'abord à la maison, on a payé le déplacement, on a payé le ticket, on est resté au terrain. Quand on nous a gagné, Ayebi a dit quoi? Que lui il est fier de ses joueurs. Il n'a même pas passé au public, il dit lui il est fier de ses joueurs, malgré la défaite. Mais il vous a remercié, non? Non, on est fatigué. C'est pas sérieux pour ça. On ne vient pas une commission pour venir, on vient pour le gagner. Si on ne gagne pas, point, ça s'arrête là. Bien. Coro, voilà. excellent week-end, à bientôt. C'est pas bien. Oui. Bye. 22 23 30 44 22 23 30 44 pour avoir accès à cette émission. Voilà, donc Coro Bourkadio Faustin qui n'est pas d'accord qu'on dise chaque fois que oui, le club est en apprentissage. On disait que Bourkadio Faustin n'est pas d'accord sur le fait qu'on dise chaque fois que l'équipe est en train d'apprendre, parce qu'on ne vient pas dans une compétition pour apprendre. Selon lui, on vient pour gagner les matchs. C'est ce qu'il pense, hein. C'est ce qu'il dit. Peut-être vous voulez lui dire quelque chose, le rassurer, peut-être. Non, mais je crois qu'il a ses raisons de dire ça. Oui, le micro, c'est pas encore ouvert. Oui, il y a quelqu'un? Oui, bon, on prend. Oui, allô? Allô, je tiens. Oui. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, ça m'a beaucoup marqué. Surtout, nous ne devons pas être toujours sur l'apprentissage. Oui, vous donnez votre nom d'abord et le quartier. Mon nom, c'est Simplice. J'appelle Dagoué. Voilà. Allez-y. C'est qu'il faudrait qu'on soit déterminé. Il faut qu'on joue pour gagner. Il ne faut pas qu'on dise qu'on apprend. On apprend quoi? C'est-à-dire que là où les joueurs sont, ce n'est pas des petits. Là où ils sont, c'est des joueurs, c'est des humains. C'est-à-dire que vous avez les deux pieds, les deux mains, je ne sais pas. Il faut jouer pour gagner. Il faut éviter de lui d'apprendre. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des équipes qui ont plus d'expérience pour avoir participé à plusieurs reprises? Moi, je ne voudrais pas ça. C'est-à-dire que ils ont bien sûr l'expérience, mais quand vous allez, c'est parce que nous ne les analysons pas précédemment. Si c'est qu'on avait à visualiser leur match précédent, on saura comment les aborder. Donc c'est suffisant pour gagner, si on visualisait. Mais c'est qu'il faut le coaching. Moi, je trouve qu'il faut le coaching. Il faut encourager, il faut aussi motiver les joueurs. Il faut le coaching et motiver les joueurs. Il faut motiver les joueurs. Les joueurs sont capables de tout. Il faut les motiver.
Bien. Cher ami, merci. Excellent week-end. Merci, pas de quoi. Oui, ça fait le 22, 23, 30, 44 pour avoir accès à l'émission sur Sport FM dans Samedi Sport. Oui, vous vouliez peut-être le rassurer, notre cher ami Bourkadio, qui n'est pas d'accord que chaque fois on dise oui, on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre. Oui, je crois que je disais tantôt qu'il a ses raisons et qu'il faille lui expliquer peut-être pourquoi on est en train de le dire. Parce qu'on ne dit pas qu'on est en train d'apprendre pour aller apprendre jusqu'à la fin. J'ai bien dit que nous avons appris dans les 2 matchs que nous avons joués. Le premier match, nous avons vu des lacunes que nous avons essayé de corriger. Ce deuxième match nous a permis encore de voir le niveau de nos joueurs par rapport aux autres équipes qui sont nantis de cette compétition. Ça veut dire que nous avons appris déjà dans ces 2 matchs. Ça veut dire que prochainement nous allons faire mieux. En faisant mieux, nous allons peut-être aller gagner ou aller faire un match nul. Ça veut dire que aujourd'hui, quand nous mettons cette compétition qui n'a jamais été jouée, excusez-moi le terme, en aucune équipe au Togo, et il va falloir que prochainement nous savons se prendre à temps, c'est-à-dire faire des recrutements à temps, des joueurs aguerris à temps dans le championnat et à l'extérieur pour pouvoir peut-être titiller ces équipes. C'est là, j'ai dit que nous sommes en train d'apprendre. Peut-être qu'il n'a pas bien compris le langage que j'utilisais. Sinon, on n'a pas dit qu'on va apprendre jusqu'à la fin de cette compétition. On a appris déjà dans ces 2 matchs. Maintenant, nous allons savoir, nous saurons quoi faire pour pouvoir titiller les grandes équipes. On reçoit quelqu'un, allô? Oui, rebonjour. Rebonjour. C'est Cora qui revient. Oui. Je ne dis pas que Togo doit forcément gagner. Un match de football, il y a match nul, victoire et défaite. Togo veut sortir avec 0 points, il n'y a pas de problème. C'est une compétition, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Ça, tout le monde le sait. Mais le fait de continuer toujours dans le même chanson, on entend d'apprendre, vraiment. Quand on entend ça, ça fait chaud au cœur. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Togo peut faire un match nul là-bas. Togo peut gagner Maroc. Ils ont gagné Togo, ça c'est pas un problème. On savait très bien qu'il y avait une compétition des champions, c'est la cour de grand. Ça oui, non. On n'a même pas fait un bon recrutement pour attaquer ça. Il y a eu beaucoup de manquements. Vous voyez. Donc, si Togo Paul fait 2 matchs, 2 défaites, ça c'est pas un problème. Mais le fait de sur le même chanson, on attend d'apprendre, c'est ça, mais ça me fait chaud au cœur. Ça vous dérange. Vous ne voulez pas ce langage. Ça me fait mal quand j'attends ça. Oui. Très bien. Bourkadio, merci. À bientôt. Excellent week-end. Hein. Et voilà. 22, 23, 30, 44. C'était à l'instant, encore une fois, Bourkadio qui ne veut pas qu'on dise que l'équipe est en train d'apprendre. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami. La radio. Allô? Allô, la radio. Oui, ça va. Et vous-même? Très bien, très bien. Un peu bien. Le nom, c'est Light. Pardon? Light. Light. Vous allez bien? Je vais un peu bien. Ok, on vous écoute. Bonjour, chez vous là-bas. Bonjour. Vraiment, on pouvait gagner ici à Lomé. Vous voyez l'autre fois comment ça a été sur le terrain avec le vent, ça ramasse les trucs sur le terrain. C'est ça même qui a fait un appel de ce match. Et j'étais au terrain le jour là, mais ça m'a pas plu. Ça là, on pouvait mettre au moins les coups à terre avec le vent là. Au moins, ça pouvait nous permettre de faire au moins un match nul à Lomé. On pouvait même faire le match nul de l'autre côté aussi, vous voyez. Oui, avec notre tour. Vraiment, en tout cas, on peut le dire, la chance n'est pas de notre côté, mais il faut qu'on s'organise mieux que ça. Voilà. On ne se décourage pas, l'espoir est permis. Hein. Il reste 4 matchs. Oui, il reste 4 matchs. Donc, on a suspendu nos lettres à Dieu. Donc, on est à genoux pour demander pour le prochain tour quand même. Allez, merci de nous avoir appelés, Light. Excellent week-end. À bientôt. Voilà. Et le 22, 23, 30, 44. 22, 23, 30, 44 pour avoir accès à cette émission. Samedi Sport, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Votre nom? Et c'est Algor. Algor, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Très bien, on vous écoute. Oui, d'abord, j'aimerais interpeller monsieur et le secrétaire de
du club de Monsieur Anani François. Monsieur Anani François, et par là, tous les dirigeants de nos clubs à être beaucoup plus organisés et à être beaucoup plus objectifs et plus ambitieux. Parce que je pense que si l'AS Togopor avait envisagé de jouer et cette Champions League, pas seulement les phases préliminaires, il se serait plutôt au niveau organisationnel et au niveau du recrutement, parce qu'on sait que cette compétition est la crème des compétitions continentales, et il faut des joueurs aguerris, des joueurs expérimentés pour pouvoir le faire. Et moi je me dis, je l'ai dit la dernière fois, que les dirigeants de nos clubs manquent d'objectifs et manquent d'ambition. Parce qu'un club ne peut pas se construire sans objectif et sans ambition. Moi, c'est le constat général que je fais de nos clubs. Et il va falloir qu'on sorte de cet état d'esprit, réorganiser les choses pour pouvoir hisser véritablement ce football-là. Parce que ce que moi je vois de cette participation de l'Est Togopor, et ça révèle de plus en plus l'état que nous avons dans ce football. Et moi aussi, je ne suis pas d'accord de cette phrase toute faite qu'on prononce chaque fois, de dire que nous allons pour apprendre, ou bien pour cette compétition, l'AS Togopor est le premier club togolais à participer à cette compétition, ou bien à rentrer dans les phases de poule. Moi je me dis que si on ne dit pas, c'est comme si on est encore dans l'euphorie de cette classification, et bon, le fait est là, l'AS Togopor est dans la phase de poule de cette compétition. Il va falloir que l'AS Togopor joue cette phase de poule crânement, et pour que le club puisse y arriver, il faut que les dirigeants soient ambitieux et que les dirigeants aient des objectifs bien précis. Parce que moi, dans cette compétition, je vois aussi les limites des dirigeants, mais aussi les limites du staff technique. J'espère que les choses puissent être revues pour que les choses puissent aller un peu bien. Merci Al Gore, merci de nous avoir appelés. 22 30 22 23 30 44 22 23 30 44 pour avoir accès à cette émission Samedi Sport sur Sport FM. Allô, vous serez le dernier. Merci à vous, monsieur. Merci donc à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous appeler dans Samedi Sport. Merci. 5 secondes pour réagir. Oui, peut-être 30 secondes. C'est justement pour ajouter à ce que disaient les auditeurs. On ne va pas peut-être s'enflammer parce que l'Est Togopor a perdu. C'est vrai que par rapport à l'apprentissage, peut-être que c'est le thème qui n'est pas approprié. On peut dire que l'Est Togopor, à partir de cette rencontre, a tiré des leçons et a gagné en expérience. Mais il faut dire quand même que dans le groupe C, l'Est Togopor n'est pas forcément favori. L'Est Togopor, tout comme Orea, est considéré comme un Tchadien. Et donc, en matière de football de haut niveau, un Tchadien n'y va pas forcément peut-être pour gagner la compétition, mais le Tchadien y va pour peut-être défier les grandes équipes comme le WAC de Casablanca ou Mamelodi Sundowns. Mais au-delà de ça, il faut quand même reconnaître que oui, il y a eu peut-être des bémols qu'il faut corriger pour les prochaines rencontres. Oui, en termes d'apprentissage, on comprend les auditeurs pour ne pas être d'accord avec Anani François. Ils n'ont qu'à retenir simplement que l'Est Togopor a tiré des leçons. Merci Aristide Covidien, Anani François, vous nous faites le plaisir de venir. Merci, bon courage pour la suite, parce qu'il reste 4 matchs, l'espoir est permis. En 2 mots. Oui, l'espoir est permis. Je tiens à remercier tous ceux qui ont intervenu tout à l'heure pour nous faire des remarques. Nous sommes en train d'apprendre. Voilà. Nous sommes en train d'apprendre. Oui, nous sommes en train d'apprendre. Moi, j'apprends. Je parle de moi, nous sommes en train d'apprendre, j'apprends. Et j'ai appris de tout ce qu'ils ont dit ce matin. Et je crois que nous allons nous corriger pour pouvoir aller plus mieux que ce que vous voulez. Nous vous remercions parce qu'on sent que vraiment le Togolais sent que
l'AS Togo Port doit faire quelque chose pour tout le Togo et non pour le port. Donc nous les remercions et nous les écouterons prochainement. Merci. Oui, Kwadioula Nouelita, oui, merci d'être venu. Hein. Oui, à l'endroit de l'AS Togo Port, il faut leur dire que les linges sales sont inévitables, mais il faut les laver en famille. Voilà. Bien, merci d'être venu. Merci à Grégoire Attigno qui entre-temps nous a appelé depuis Palimé pour le tournoi des retrouvailles. Merci à Elo Madovon qui se charge de la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci Théo Ajavon. Excellent week-end, à bientôt.